Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc là, bon. Allez, on va faire un petit tour d'horizon. Hein. Ce qu'on va me dire, hein, je peux pas savoir. Donc on va voir. Ok, allez, on y va. Dans la bonne humeur. Allez, on y va. Alors, là, attendez, parce que j'ai un fil, il est super long au niveau de mon chargeur. Donc là, pour les célibataires, que vous soyez des hommes ou des femmes, bah, c'est ce truc où on attend la rencontre. Bon, alors, bien entendu, il y a ceux qui n'aiment pas tout ce qui est faux, c'est-à-dire les rencontres sur les réseaux. D'ailleurs, c'est pas très recommandé là où ils vous disent. Non, parce que vous pouvez jamais être sûr déjà de qui est derrière les écrans. Parce qu'il y a beaucoup de faux profils. Alors, de faux profils aussi. Et bon, en général, quand c'est des faux profils, c'est pas bon. Non, c'est que vous les intéressez pas. C'est pas vous. Ben si, mais pas vous. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui les fait venir à vous que vous. Donc, comme en réalité, ils veulent rien de vous, il y a quelque chose où ils se disent, ah ben tiens, si je tentais avec elle, ah ben tiens, si je tentais avec elle, ah ben tiens, bon. Mais c'est pas vous. Ils s'en fichent. C'est-à-dire que ça soit toi, une autre, ils s'en fichent. Donc, faites très attention aux hommes et femmes qui volent, si vous voulez, les photos. Les photos de femmes. Parce qu'il y a, malheureusement, on me transmet et on me dit qu'il y a de plus en plus de faux comptes. De faux comptes de partout. Même sur les réseaux familiales. Même sur les réseaux familiales tels que Facebook, il y en a de plus en plus. Et que ils volent les photos de réelles personnes. Et ensuite, ils viennent tenter. Et que si vous mordez à l'hameçon, en général, assez rapidement, ou pas, ça dépend, mais il y en a, ils y vont doucement. Il y en a, ils y vont vite, mais ils vont vous demander de l'aide. C'est de l'aide parce qu'ils sont dans une situation très compliquée qui ne leur permettra pas de pouvoir vous rencontrer. Et que pour pouvoir vous rencontrer, il va falloir que vous que vous les aidiez. Alors, de quelle façon vous pouvez aider tous ces mecs et ces nanas, ces crapuleux qui pullulent les réseaux, d'après vous? En leur filant un petit coup de main financier. Et que y en a de plus en plus. Et que il y a des profils qui sont plus fragiles que d'autres et que vous allez mordre à l'hameçon. Et que, alors je vous le dis, hein, peu importe que ça soit soi-disant des femmes ou des hommes qui se cachent derrière ces usurpateurs de photos, ne leur donnez pas 1 euro. Non, pourquoi? Pourquoi vous devriez leur donner une aide quelconque pour pouvoir espérer dans le futur vous rencontrer? Et que ces hommes et ces femmes, en fait, bien souvent, c'est des hommes et des femmes qui n'en veulent que à votre argent. Alors après, c'est pas marqué sur vos sur vos comptes si vous en avez ou pas, mais eux ils s'en fichent, hein, que vous en ayez ou que vous en ayez pas. Hein. Le but, c'est de vous soulager de quelques euros. Mais si. Donc faites très attention parce qu'il y en a de plus en plus. Et attention, hein, c'est autant des hommes que des femmes qui font ça. Et c'est triste de se dire que sur notre belle terre, que ça soit en France ou ailleurs, il existe de telles personnes qui font ça.
qui vont tenter de vous séduire, qui vont tenter de se rapprocher de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, afin de vous, que vous leur donniez. En plus, ils espèrent que ça soit de vous-même, hein, si, de vous-même, que vous fassiez la démarche de leur donner de l'argent. Et c'est horrible de se dire que il y a de plus en plus d'hommes et de femmes, oui, de femmes qui exercent ce genre de profession. Parce que c'est à plein temps. Ah, si, c'est à plein temps. Et d'ailleurs, bon, ils y sont pas toute la journée. Non, mais c'est leur boulot en fait. Si, c'est devenu leur travail. À plein temps, ou je dirais pas à plein temps. Non, parce que bien souvent, tous ces hommes et femmes dans leur vie ont quelqu'un. Alors, il y en a, ils ont quelqu'un. Ils, elles, au pluriel. Et les mecs aussi. Certains, non, sont célibataires, mais ils ne voient qu'en vous l'argent. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui font ça. Si. Parce qu'ils n'ont pas envie de se lever le matin ou même la nuit. Parce que tout dépend. Hein, mais non, ils n'ont pas envie. C'est des gros feignants et feignantes qui se disent, bah tiens, je vais en faire quelque part, ah si, ma profession. Donc du coup, bon, selon les, comment vous dire, selon leur emploi du temps, ils draguent des nanas, des mecs, et ils essayent que vous, de vous-même, vous leur donniez de l'argent. Et à distance, si, sans vous voir, sans vous rencontrer. Bon, alors, moi, bougez pas, attendez, ça va venir. Alors, au niveau des hommes, ils attendent de vous que ça soit vous qui fassiez le premier pas à distance. C'est-à-dire, on y va. Que ça soit vous, mesdemoiselles, celles qui existent réellement, c'est-à-dire celles qui ne mentent pas sur leur visage, que vous êtes réellement ces nanas. Bon, ben les hommes qui font ça, eux, ils attendent que de vous-même vous vous attachiez à eux. Ils attendent que ça soit vous, les premières, qui vous ouvrez entièrement sur ce que vous ressentez pour ces hommes. Et quand ils sentent que, bon, c'est-à-dire que par exemple, vous allez leur dire, je sais pas, je te trouve charmant. Je vous trouve charmant. Que vous leur dites ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour ces mâles au pluriel, qu'ils soient célibataires ou pas, parce qu'il y a les deux. Ensuite, là, à partir de là, ils se disent quoi? Ces nanas, on les tient. Chut! Attendez, ces nanas, on les tient. Et là, à partir de là, rentrez, dépêchez-vous. Rentre, dépêche-toi, j'ai pas la journée. Merci. À partir de là, ils se disent, ces nanas-là, on va en faire ce qu'on veut. Ouais. Et puis, en général, ce genre de pauvres nanas, et il y en a énormément sur les réseaux, en général, elles sont réservées, vous êtes pudiques. Et que vous allez mettre, c'est dur de dire combien de jours. Alors, il y en a, ça va être un jour. Il y en a, ça va être une semaine. Des fois, c'est plus long. À dire ce que vous ressentez assez mal. Ces mâles qui, en réalité, sont des ordures et qui n'attendent juste que vous leur disiez le mot magique. Alors, quel est le mot magique? Allez, c'est je t'aime.
Une fois que vous leur avez dit « je t'aime », alors là, ils se disent que ils ont gagné la première étape. Et que ensuite, ils vont pouvoir... Alors, il y en a, ils se disent, est-ce que on leur dit le mot magique, je t'aime aussi? Ça dépend. Il y en a qui, en général, ils vont attendre. Alors déjà, ils préfèrent que ça soit vous. Les vraies femmes, celles qui existent, celles qui pigeonnent pas des mecs, sur les réseaux, hein. Vous avez compris, hein? Bon. Parce qu'il existe les femmes comme ça, qui font la même procédure à des hommes. Très gentils. Des pattes. Eh ouais. Et que, une fois que vous, les nanas qui ont de bonnes, comment dire, les femmes qui sont honnêtes, c'est-à-dire qui cherchent réellement une vraie rencontre, hein. Pas les poufiasses, pas les pourris de mecs aussi. Bon. Parce que sur Terre, il y a 2 espèces d'hommes et de femmes. Bon. Et ils font semblant de vous écouter. Semblant de s'intéresser à ce que ces pauvres nanas disent à ces connards, en fait. Et c'est idem pour des nanas qui font semblant, messieurs, de s'intéresser à ce que vous leur racontez, peu importe. Mais en réalité, ce sont des usurpateurs. Et ils ne ressentent, je suis désolé, hein, ça va vous faire beaucoup de peine, je pense, messieurs, mesdames, mais ils ne ressentent absolument rien pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs. Et que le but, c'est de prendre au début énormément de temps pour vous, afin de vous faire croire que ils ont de l'attirance. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Un homme et une femme qui discutent souvent ensemble, bon, c'est que on est intéressé. D'ailleurs, eux, ils se disent, si ces pauvres nénettes discutent beaucoup avec nous, parce qu'il y en a combien de types comme ça, et de nanas aussi, et que faut pas se voiler la face. Une femme qui prend énormément pour parler de temps à un homme, c'est que tu es intéressé. D'accord? D'ailleurs, les hommes qui sont gentils, quand ils prennent beaucoup de temps pour parler avec toi, c'est que tu lui plais. D'accord? Donc, il y a des hommes honnêtes et des femmes honnêtes. Mais sur les réseaux, malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ne le sont pas. Et que ils vont prendre beaucoup sur eux, du temps sur eux, discuter, s'il le faut, beaucoup de temps. Alors, ça dépend d'un homme, hein. Mais en réalité, aucune de ces nanas ne sera intéressée par vous, messieurs. Et aucun de ces hommes n'est en réalité intéressé par vous. Ils s'en foutent en fait, voilà. C'est-à-dire que ils s'en foutent. Et que tu mesures 1m60, ils s'en foutent. Que tu mesures 1m70, ils s'en foutent. Que tu mesures 1m80, ils s'en foutent. Que tu sois grosse, ils s'en foutent. Que tu sois maigre, ils s'en foutent. Que tu sois entre les deux, ils s'en foutent. Que tu sois brune, ils s'en foutent. Blonde, châtain, roux, ils s'en foutent. Ta profession, ils s'en foutent. Ton lieu de vie, ils s'en foutent. Que tu aies des enfants ou pas, ils s'en foutent. L'âge que tu as, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le but du jeu, c'est de se rapprocher de vous, de vous donner
ce que vous cherchez. C'est-à-dire, vous cherchez quoi? Bon. Vous cherchez des hommes et des femmes qui vont être là pour vous. Beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, d'abord, en général. Bon. Tu cherches quelqu'un qui t'écoute et réciprocité. Quelqu'un qui prend du temps pour toi. Que ça soit le matin, que ça soit à midi, que ça soit à 16h, 17h, etc. Bon. Eux, ça, ils le savent. Ils savent ce que vous cherchez et ils en jouent. Et au début, tout le point commun de tous ces pourris, c'est que ils vont prendre beaucoup de temps pour vous. Énormément de temps. Même si ils ont eux aussi, ou pas, tout dépend parce qu'il y a les deux, beaucoup de choses à faire dans leur vie. Parce que certains sont célibataires et d'autres sont en couple. C'est grave de se dire que sur notre belle planète, que ça soit en France, que ça soit en Corse, que, bon, peu importe, qu'il existe des hommes et des femmes comme ça. Alors, attention, c'est pas de partout qu'ils font ça. Non, je suis désolé. Il y a des endroits où jamais des hommes et des femmes feront ça à des humains. Non. Jamais. Non. En général, ce sont des hommes qui aiment se faire entretenir par des nanas et des nanas qui aiment se faire entretenir par des hommes. En général, ce sont des gros feignants et feignantes. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tous les hommes. En général, c'est des hommes qui en ont marre de bosser, peu importe l'âge. Ils en ont marre de travailler, ok, pour des nanas. Mais quand vous travaillez, messieurs, vous travaillez pour vous, hein. De base, vous ne travaillez pas pour des femmes ou une femme, non. Quand on travaille et qu'on se lève le matin, ou, parce qu'il y en a qui avaient des heures inversées, vous êtes au courant que c'est pour vous que vous le faites. Et qu'en aucun cas, c'est pour femmes ou hommes. Mais en général, c'est des hommes et des femmes qui ont roulé longtemps leur boss, peu importe, parce qu'après, il y en a qui commencent très jeunes à travailler. Ouais. Mais à un moment donné, qui se disent, allez, j'en ai marre. Ah, vous en avez marre. Alors, comme vous en avez marre de travailler, ou que vous êtes fait, on va dire, parce que, et attendez, vous allez rire, parce qu'il y en a, maintenant ils sont seuls. Et que leur job dans la vie, c'est d'escroquer des nanas gentilles, comme des hommes. C'est-à-dire que parce que vous vous êtes fait, on va dire, aller douiller par des hommes ou des nanas, que ça soit en vivant sous le même toit ou pas, parce que j'ai les deux. Donc, à partir de là, vous devenez des pourris. Et que vous avez décidé, en tout cas pour certains, de devenir des voleurs. Des voleurs qui escroquent des hommes et des femmes à distance. Mais ils vous ont rien fait, c'est-à-dire que ces femmes gentilles au pluriel et ces hommes gentils au pluriel, eux, vous les connaissez pas. Donc, pourquoi vous leur faites ça? Eux, ils n'ont pas demandé à ce que vous les arnaquiez sur les réseaux financièrement.
eux, quand par exemple, vous venez leur parler, ou inversement, eux, il y en a qui ne voient pas le mal. Il y en a qui ne ressentent pas ces gens-là. Donc, comme il n'y a pas tout le monde, toutes les femmes, les bonnes âmes et les bons âmes d'hommes qui n'arrivent pas à vous cerner, que vous allez les escroquer à distance, vous profitez de ces hommes et de ces femmes. Ah ben bravo, vous avez vraiment une bonne mentalité, messieurs, mesdames. Bon, alors c'est très dur de les identifier. Mais en général, c'est eux, peu importe comment ça se passe, c'est toujours eux qui vous envoient des invites. Jamais le contraire. Ensuite, vous regarde beaucoup, ou ça dépend. Il y en a, ça peut durer un moment, d'autres moins. Mais afin d'avoir le maximum d'infos sur ces hommes et ces femmes. C'est pour voir si vous êtes des pigeons et des pigeonnes sur Internet et que on peut vous arnaquer à distance ou si ça va être plus dur. Vous imaginez la mentalité des hommes et des femmes. Faut dire la vérité qu'il y a des décennies en arrière, même à l'époque, par exemple, de mes grands-parents, c'était pas autant. Et que, vous savez, il y a des personnes qui croient en vos conneries. C'est-à-dire quand ces hommes vous envoient des invitations. Ah, elles voient les photos, elles se disent quoi? Ah, il est charmant cet homme. Hein, alors il y en a, vous savez, ils vont vous faire croire qu'ils sont veuves. Il y en a qui vont vous faire croire qu'ils sont divorcés, avec ou sans enfants. Alors il y en a, vous savez, ils aiment bien mettre des petites photos pour le coup de ça, où ils s'affichent, vous savez, avec leur progéniture, que ça soit des nanas ou des mecs. Vous devriez avoir honte d'avoir un tel comportement, que ça soit sur des femmes ou des hommes. Honte! Jamais vous vous dites, mais on est des femmes, des poufiasses, quoi. Jamais, vous avez jamais de remords. Enfin, je sais pas, quand vous faites ça, que vous soyez des célibataires ou pas, que vous ayez des enfants ou pas, parce qu'il y en a, ils s'en inventent. Ouais. Vous dites pas, on est des grosses traînées. Vous dites pas, on est des gros pourris de chiens de mecs, de bâtards. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, hein. Vous avez tous des mères. Vous avez des mamans. C'est obligé. Alors, vous savez, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des mères parfaites. Il y en a, ils ont été abandonnés. Il y a tellement de cas, j'en vois tellement des escrocs. Mais bon, vous avez des mères. Comment, même en tant que femme, parce qu'il y a des femmes, comment des femmes qui ont tous des mamans et les hommes qui ont des papas, peu importe, parce qu'il y a tellement de cas différents, ce n'est pas une raison pour faire ce que vous faites à des individus tous les jours. Le matin, le soir, à midi, la nuit, ça diffère. Comment vous arrivez à vous regarder dans des miroirs? À moins que vous les ayez tous enlevés. Parce que de voir vos visages, vous avez envie de vomir. Remarquez, il y aurait de quoi. Parce que vous savez que vous soyez des femmes et qui font ça à des mecs. Ou même parfois des mecs qui font ça à des nanas. Mais vous savez que des fois ils inversent parce qu'il y en a qui se font passer pour des hommes mais ce sont des femmes. Et des fois il y a des hommes qui se font, oui, inversement, oui, ben oui, hein. Puisque de toute façon c'est pas leur photo. Donc c'est pas un problème. Comment vous arrivez à dormir la nuit? Comment vous arrivez à bien vivre vos journées ou vos nuits? Comment? Quand vous savez ce que vous faites autant à des hommes ou des femmes.
Parce qu'il y en a, des fois, ils se font passer pour des hommes, des fois, ils se font passer pour des femmes. Mais bon, hein, parce que bon, vous savez, vu que c'est pas eux derrière les écrans, déjà, c'est jamais eux. Non, 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 non. Peu importe, hein, au niveau des photos, c'est jamais eux. Alors, des fois, ça va être des femmes. Des fois, ça va être des hommes. Si, et que par exemple, au niveau des vraies femmes, oui, que tu existes, ça peut être autant mec que nana. Ah ben si, derrière les claviers. Honte à vous. Alors, en général, il cherche des proies fragiles. Des femmes ou des hommes en proie, si vous voulez, à la solitude, qui cherchent l'amour. Et que il vous envoie des invites. Et puis, avant de vous contacter, ils essayent de regarder vos profils. Tout, le plus possible. Tout. Pour voir vos statuts. Célibataire, pas célibataire, marié, pas marié. Si. Tout. Ensuite, ils vont rentrer en communication avec vous. C'est honteux. Et pour les plus réticents, ça peut être via des commentaires. Sinon, c'est un MP. Mais le but, c'est la même. Que ça soit sur des commentaires ou qui viennent cash à MP, ils s'en foutent tous de vous, ces mecs et ces nanas. Rien à foutre. Et que ils veulent votre pognon. C'est tout. Ne croyez pas qu'ils veulent vous rencontrer ou faire votre vie avec. Hein, avec vous. Ils en ont rien à foutre. Et moi, je vous recommande la prudence. Alors, il parle beaucoup, beaucoup. Mais très peu d'eux. Et même s'ils vous disent quoi que ce soit concernant leur statut, célibataire, pas célibataire, leur travail, tout ce que vous voulez, ils ne font que mentir. Tout ce qu'ils vous diront ces hommes et ces femmes, il n'y a pas un mot de vrai. Ils font que mentir. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, il y en a, ils sont réellement célibataires. D'autres sont en couple. Ça veut dire que des fois, ils le font à deux. Et qu'ils se foutent de votre gueule derrière les écrans d'ordinateur. Donc, c'est devenu un emploi. Oh mon Dieu, si vous saviez. Donc, vous arnaquez des vrais célibataires, hommes et femmes. Des fois seuls, des femmes, des hommes. Et parfois, ils sont en couple. Ok, pas de problème jusqu'à là. Mais comment vous arrivez à vivre normalement en sachant que j'ai pas l'impression, parce que ça vous pose aucun problème, hein, parce qu'il y en a, ça fait très longtemps que vous le faites. Que ça soit seul ou à deux. Parce que certains sont en couple. C'est vraiment, ça donne envie de vomir. Hein, si. Alors en plus, vous savez qu'il en existe même qui ont des enfants. Ils sont en couple et ils font ça. À des êtres merveilleux et merveilleuses. Comment vous arrivez à avoir une vie normale, que ça soit en tant que célibataire ou en couple avec ou sans enfant, en sachant ce que vous faites à ces personnes? Moi, je ne sais pas. Moi, franchement, j'oserais même pas me regarder dans un miroir. D'ailleurs, j'en aurais même pas un chez moi. C'est horrible, hein. Puis ensuite, avec l'argent que vous arrivez à obtenir de ces hommes ou de ces femmes, vous faites votre vie, quoi. D'accord. D'accord, je vois. Continuez, hein. Je pense que vous serez gracieusement récompensé par l'au-delà. Hein. Je pense que les hommes et les femmes qui en gros, vous espionnent, vous regardent de loin. Ah ouais? Tous ceux qui font ça, que ça soit des hommes et des femmes, qui prennent un matin la décision d'en faire leur boulot, vous savez que vous avez des ancêtres, vous aussi. Vous êtes au courant que toutes les femmes qui font ça et tous les hommes qui font ça, que vous soyez célibataire ou en couple avec ou sans enfant, vous avez des ancêtres.
Et que eux, quand ils vous voient faire ça tous les jours, ou pas tous les jours, ça dépend, ben vous savez que eux, ils sont... S'ils étaient encore en vie, eh ben, ils ne vous parleraient même plus. Ah non. Ils vous auraient sorti de la capsule familiale. Mais bien sûr, qui aurait envie d'avoir, par exemple, des ancêtres dans sa descendance qui font croire tous les jours ou pas tous les jours à des hommes et des femmes que vous leur plaisez, ou même davantage. Qui voudrait avoir de la descendance comme ça? Eux, ben Dieu merci, eux, ils sont plus là, ils sont morts. Mais ils vous voient tous les jours que vous arnaquez des mecs et des nanas, ou que vous tentez. Et eux, ça leur donne mal au cœur pour ces pauvres femmes et pour ces pauvres hommes. Est-ce que vous... Non, vous ne le savez pas. Ben non, vous dormez bien la nuit, sans aucun souci. Hein? Que vous dormiez seul ou accompagné de votre mec ou de votre nana à vos côtés, qui en général est autant des ordures que vous. Hein? D'ailleurs, en général, vos nanas, vos mecs font la même chose à des pauvres victimes, des hommes et des femmes qui, eux, cherchent réellement un compagnon de route. Et vous leur faites ça. D'accord. Donc, que tous les ancêtres à ces femmes pourries, qu'elles soient célibataires, aux hommes pourris comme ça, célibataires, et pour ceux qui sont en couple, avec ou sans enfants, eh bien, si vous voulez, en général, ils se disent, non, tranquille, t'inquiète. On n'aura jamais d'ennui, on ne sera jamais inquiété, puisque de toute façon, c'est des faux profils. Alors, c'est vrai que c'est très dur de remonter une filière de ces nanas comme de ces hommes, qui soient célibataires ou en couple avec ou sans enfants. C'est vrai. C'est vrai. Et puis vous savez, hein, ça arrive tous les jours, à toutes les minutes, toutes les secondes. Que ça soit en journée ou en ennui. Ennui. Ouais, c'est vrai. Ah si. Ah, et puis si jamais ça pue trop la merde. Ah, ils ont tellement de faux profils qu'ils disparaissent, ça. Et puis, oh, ils en ont d'autres, vous inquiétez pas, ils pullulent. Mais le problème, même si c'est très dur à remonter, c'est vrai. Parce que bon, vous savez, même si vous allez au commissariat et que vous dites je me suis fait enfler, je sais même pas si c'était un homme, une femme, célibataire, pas célibataire, parce qu'il y a tout, oui, il y a les deux. Enfant, pas enfant. Eux, quand vous y allez, bon, il y a tellement. Et puis, il y a très peu qui prennent ça au sérieux, parce que c'est pas eux qui se font enfler. C'est-à-dire, dans les commissariats, c'est pas eux. Quand c'est, comment ça s'appelle, commissariat, gendarmerie. Parce que c'est pas eux, vous comprenez, c'est pas eux à qui ça leur arrive. Vous comprenez. Puis, il y a aussi les juges. Ah oui, les juges, il faut que déjà on accepte de prendre votre plainte. Ensuite, il faut qu'il y ait pour les avocats. Il faut un avocat. Ensuite, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui accepte. Bon, ça demande des moyens. Et que ces ordures, ils le savent. Vous comprenez? Bref. Du coup, c'est pas facile quand il vous arrive ça. Parce que, déjà, il faut qu'on prenne votre plainte. Ensuite, il faut arriver à les retrouver. Ces mecs et ces nanas, qu'ils soient célibataires ou pas, qu'ils aient des enfants ou pas. Vous comprenez? Et eux, ils se disent, vas-y. Qui prendra les plaintes? Qui? Oui, bon. Et ils savent ça. Mais si. Parce que quand ils se lancent dans ce genre de truc,
ils savent depuis le début, ils sont conscients qu'ils vont enfler des mecs et des nanas. Ils le savent. Bon. Mais ils n'ont aucun problème avec leur conscience. C'est-à-dire, bon, ben, vas-y, enfle des nanas, enfle des mecs. Pour ceux qui sont en couple, avec ou sans enfants. Et puis, quand c'est des célibes, ben, ils s'en foutent, en fait. Ça leur pose aucun problème de faire ce genre de procédé. Vous comprenez? Mais si, tant qu'ils arrivent à avoir du pognon, ils s'en foutent. Ils n'ont pas ce truc avec leur conscience. À dire, putain, je vais arnaquer des mecs et des nanas. Ils s'en foutent. C'est malheureux. Mais il y a leurs ancêtres, hommes et femmes, qui les voient faire. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'ils ont honte de vous? Qu'est-ce qu'ils ont honte de ces femmes et de ces hommes qui font ça tous les jours, hein? Eux, ils se disent, oh mon Dieu, mais comment est-ce possible que mes ancêtres fassent des choses si horribles à des hommes et des femmes? Oh mon Dieu! Et je vous dis la vérité, il y en a de très très vieux que vous n'avez même pas connus, d'autres si. Ah si. Et si ils étaient tous vivants, et qu'ils savaient ça, eh ben, ils ne voudraient même plus que vous rentriez chez eux. Hein. Ah ben non. Mais non. Qui voudrait avoir des filles comme ça? Ou des petites filles comme ça? Ou des arrière-petites filles comme ça? Arrière-arrière-petites filles comme ça? Mais il y a des pères aussi. Des grands-pères. Des arrière-grands-pères. Des arrière-arrière-grands-pères. Ainsi. Et ils vous voient tous faire ça à des hommes et des femmes. Du coup, s'ils étaient encore sur notre planète, mais ils vous virent. Hein. Mais vous mettez plus un pied chez eux et chez elles. Hein. Qui voudrait avoir de la descendance comme ça? Hein. Personne n'en voudrait. Hein. Quelle honte, quel déshonneur pour ces femmes et ces hommes, mon Dieu. Mais évidemment, vous, vu que vous n'avez pas le contact avec les défunts, vous ne pouvez pas savoir ce que eux pensent de vous. Vos ancêtres femmes, vos ancêtres hommes. Ah bah ça, mais si vous saviez. Ah putain. Si par exemple, tout fièrement, vous arrivez, ah ben putain, maman, j'ai escroqué. Ouais. Ou mamie, etc. Mais au niveau des hommes, punaise, mais c'est la même chose. Il y en a même qui ils vous auraient balancé. Mais si. Et même qui vous auraient dit, vas-y, recrédite, démerde-toi comme tu veux. Rendez l'argent à ces victimes. Mais si, quelle honte. Et que vos ancêtres vous disent que moi, j'aurais tendance à dire que, bougez pas, plus d'entre eux, ils ont essayé, oui, à travers les rêves, ou à voir vite des silhouettes ambrées, et à se dire, non, j'ai pas pu voir des femmes, des hommes, mais c'est que des ancêtres à vous. Si que ça soit, oui, en face à face, mais très vite fait, ou même en rêve, si, et que ça fait un moment pour certains qu'ils essayent de rentrer en communication avec ces escrocs, hommes et femmes, pour vous faire, oui, arrêter ce que vous faites à des bonnes âmes. Ah, mais si. Et ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous leur faites subir. Ou à certains, oui, c'est déjà arrivé. Et que vos ancêtres vraiment pensent que vous êtes des escrocs. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Et en plus, pour vous, c'est comme si vous pensiez que
c'est pas très grave ce que vous avez fait à des mecs et des nanas. Ou ce que vous allez faire à des hommes et des nanas. À des femmes et des hommes. Ah, mais eux, ils sont pas du tout d'accord avec vous, vos ancêtres, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Excusez-moi. Vous êtes des voleurs, des escrocs, du net. Et que eux, ils disent que vous faites des tas d'ennuis, des gros problèmes à des hommes et des femmes. C'est eux, par rapport à ce qui va vous arriver, ils ne pourront pas vous aider. Non. Il va à cela, ils vous disent, préparez-vous parce que vous allez avoir des malheurs. Vous allez avoir des malheurs dans votre vie. Pourquoi? À cause de ce que vous faites tous les jours. Ils vous disent que vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté à travers les rêves ou autres. Ils vous disent que maintenant, c'est trop tard. Eux, ils ne peuvent plus vous aider par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. Eux, là, c'est fini. Alors, je vous le dis, c'est que des morts. Autant des femmes que des hommes, vos ancêtres à vous. Et que eux, jamais de la vie, ils se mettront entre le plus haut et vous pour vous aider. Et que ils vont prendre des décisions sur tous les hommes et toutes les femmes qui font ça tous les jours. Et il y en a, ils l'ont déjà fait au passé, mais ça va continuer parce que ça, malheureusement, ça ne s'arrêtera pas. À moins qu'ils comprennent d'eux-mêmes que c'est pas très bien. Bon. Et que, il y en a, ils l'ont déjà fait. Bon. Là, ils vous disent, nous, on peut plus rien faire pour vous, les femmes et les hommes. Là, préparez-vous, que vous soyez célibataire, en couple, avec ou sans enfant, à avoir votre retour. Très mauvais. Ils vous disent que il y en a, malgré tout, là, dans une liasse, on va dire, il y en a, ils travaillent. Et que celui ou celle qui travaille, parce que là, par exemple, il y en a, c'est 1 sur 2, eh bien, en général, ouais, ils sont en couple. Eh bien, il y a même des enfants. Eh bien, ils disent que ils vont pas s'en prendre aux enfants. Parce que eux, c'est pas leur faute. Par contre, au niveau des mecs et des nanas, les deux vont morfler. Alors, comment vous allez morfler? Alors là, ils vous disent que vos couples ne vont pas tenir. Non. Tôt ou tard, vous vous séparerez. Ensuite, ils disent aussi que celui qui a l'emploi, ou celle, ben, va avoir des problèmes professionnels. Peu importe comment, et ne pourra plus travailler. Ah non. Non. Ne pourra plus travailler. Au fil du temps, il y aura reprise, parce que là, il y a eu des arrêts. Eh ben, pourra plus. Non, ne tiendra plus le rythme comme avant. Du coup, l'argent va manquer. L'argent va manquer. Et puis, il faut de l'argent hein, pour entretenir des enfants. Puis, il faut... ben si, hein, il y a des bouches à nourrir. Et puis, les gazelles ou les mecs, il faut les entretenir. Et puis, il y a des tas de choses hein, qu'il faut payer tous les jours. Hein. Ah ouais, ouais, l'électricité. C'est de plus en plus cher. Internet. Ben, vous allez voir. Vous auriez jamais dû faire ce que vous avez fait. Et que vous savez pas les problèmes qui vont vous attendre. Parce que il y en a, oui, un des deux, des fois, oui, qui travaille. L'autre est à la maison et se gratte le cul. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des enfants pour ça. Mais ouais, c'est pas parce qu'il y a des enfants que bon, ouais, après ce genre de gazelle, des petits boulots, mais de merde. C'est pas avec ça, hein, qu'on entretient ce qu'on a, hein. Ouais. Bref, je vous souhaite bonne chance. Vraiment, bonne chance, hein.
Ah, écoutez, ah, vous savez, ils ont essayé à multiples reprises de vous mettre en garde, mais il y en a, ils n'ont pas écouté. Bon, ben, c'est que le début des emmerdes pour ces voleurs et ces voleuses. C'est. Vous allez voir. Ah, vous pensiez que vous aviez raison de faire ce que vous avez fait. Ah, ben vous allez voir. Parce que vous savez que si vous avez, vous, des ancêtres, ces poufiasses de nana, ou ces connards de mecs, qui soient célibataires ou pas, avec ou sans enfants, vous savez que les autres aussi ont des ancêtres. Et eux, ils sont pas du tout d'accord. Hein. Ah non. Non, par rapport à tout ce que vous faites, ou ce que vous allez faire, ou tout ce que vous avez fait, déjà certains. Bref, bonne chance. Et que si, c'est-à-dire que vous allez couler. Parce qu'il y en a, ils sont seuls. Mais cela, de toute façon, vous allez avoir aussi des ennuis. C'est des ennuis en général qui feront que vous ne pourrez plus être sur les réseaux. Hein. Vous verrez. Que vous soyez célibataire, les célibataires, vous verrez. Ah si, il y en a, ils vont sauter. Ensuite, il y a des couples, avec ou sans enfants, pourriture, escroc. Alors ceux-là, vous pensez que vous avez raison. Que ça soit des choses au passé ou dans le futur, parce qu'il y a les deux. Ah ouais, vous croyez? Bon, ben les ancêtres des autres pensent le contraire. Hein, et pensent que vous méritez de bonnes leçons de vie. Alors, comment? Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est bizarre à dire, hein, mais il y en a un des deux qui va pas très bien. Ah, ben ça, c'est déjà le retour de tout le mal que vous avez fait. Ensuite, c'est que le début, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y aura une amélioration sur leur mec ou leur nana. Non. Pas quelque chose de super. Et que la vie d'avant, c'est-à-dire les heures, le travail de vos mecs ou de vos nanas ne sera plus jamais pareil. Ah. Et que vous allez voir, comme vos mecs ou vos nanas vont traîner la patte. Et ils vont plus y arriver. Et vous allez voir. C'est comme ça que vous allez avoir le retour karmique de vos mauvaises actions sur des femmes, des hommes. Vous allez vous en rappeler. Ah ben, comme on dit, quand par exemple vous escroquez de l'argent, mais que vous dites, ah ouais, non, mais ces nanas le méritent, ou ces mecs le méritent, peu importe, c'est vous qui pensez ça. Vos ancêtres pensent le contraire. Ils ont essayé de rentrer en contact, mais vous avez ignoré. Bon, ok, pas de souci. Eux, maintenant, ils peuvent plus vous aider. C'est trop tard. Ah si, c'est-à-dire que le temps est venu que vous payiez vos factures vous aussi, comme vous l'avez fait aux autres dans le passé. Mais là, il y en a, ça arrive, parce que vous savez, hein, les arnaques, les machins, le pognon, que ça soit par la drague ou autre, vous inquiétez pas. Bref, ben vous allez vous en rappeler. Que ça soit, parce qu'en général, ceux-là, ils disent, peu importe, hein, que ça soit des femmes ou des mecs, que ça soit des célibataires ou que... Bon, eux, ils disent, oh, ça va pas leur manquer. Ah, elle est bonne. Ah, ben, ça va, ils sont blindés. Ah, bah, ça va, même si c'est, allez, 1000 euros. Ou plus, ou moins. Mais si. Les escrocs, oui, ce qui vous drague, machin. Qu'ils soient célibes, en couple, avec enfant ou pas d'enfant. Parce qu'il y a un peu de tout, ça pullule. Mais bon, après, vous savez qu'il y a d'autres domaines, tels que la vie pro. Et vous avez les mêmes pourritures. Okay, qui diront, oh putain, ces mecs et ces nanas sont blindés de thunes. Il y en a marre. Hein. Maintenant, bon, c'est un peu notre tour hein, de réussir dans la vie professionnelle. Que ça soit des sans-emploi, que ça soit dans des évolutions dans des boîtes, ou encore quand vous êtes dans le même domaine. Hein.
que vous êtes trop dans la rivalité, la compétition, les courses. La course à celles et ceux qui vont mieux s'en sortir dans la vie. Mais bon, comme on dit, on ne décourage pas les autres hommes ou femmes, par exemple dans la sphère professionnelle, hein, pour avoir plus de chances d'avoir, oui, un entretien, par exemple, avec les hommes ou les femmes quand vous vous présentez. Ou alors, quand on travaille dans les mêmes structures, on ne décourage pas les autres nanas ou les autres mecs pour avoir une impression que elles n'auront pas ou ils n'auront pas les postes évolutifs. Ah, et puis, allez, parlons d'autres domaines. Hein? Quand vous êtes dans le même business. Hein? Et que vous dites du mal, par exemple, de vos collègues qui travaillent dans le même domaine que vous. Hein? Mais oui, allez, on rigole. Et que vous allez dire autant à d'autres qui travaillent dans le même domaine que au niveau de la clientèle, blablabla, blablabla, que ces pauvres hommes et femmes sont des hommes et des femmes qui vous créent des ennuis. Ah ouais, pourquoi ils vous créent des ennuis? Eux aussi, ils ont le droit de travailler, non? Tout comme vous. Qu'ils vous enlèvent le pain de la bouche. Ah bon? Non, pas du tout. Parce que tout homme et toute femme a le droit de travailler, non? Tout comme vous, non? De manger, de se vêtir, de payer son EDF, son eau, son loyer. Ou il y en a, c'est à crédit. Donc tout comme vous, qu'on soit dans des recherches d'emploi ou qu'on attend des postes évolutifs ou qu'on ait son propre business, et là c'est la concurrence, tout le monde a besoin de manger. Donc autant par rapport à ces nanas là, admettons, vous n'avez pas honte et dire qu'il existe dans notre beau monde une espèce, par exemple, très rare d'hommes et de femmes qui va vous décourager, par exemple, quand vous attendez, je ne sais pas, jamais ça vous est arrivé d'arriver au même moment que d'autres hommes et femmes pour attendre un entretien d'embauche, par exemple. Ou, quand vous travaillez au même endroit, qu'on avant qu'il va y avoir des postes évolutifs et qu'on fait tout pour vous décourager et qu'on vous donne une impression que, évidemment, vous ne serez pas retenu, mesdames et messieurs, pour les postes évolutifs. Mais après, il y a aussi, quand on travaille dans le même domaine, mais là, c'est la même chose. Pour des hommes et des femmes qui se disent « Oh là là, encore une autre, encore d'autres dans le même domaine que nous. Mais comment on va subsister? Mais comment on va faire pour manger? Et comment on va faire pour payer nos loyers? Et comment on va faire pour payer notre eau? Et comment blablabla, blablabla, blablabla. » Et que il y a toujours un détonateur. Il y en a toujours un ou une qui se réveille le matin, dans tout ce que j'ai pu dire, même quand vous travaillez, que vous avez vos propres business. Un matin, se réveille et dit « Oh, j'en ai marre, hein, il y en a encore des nouvelles dans notre milieu. Ah, mais c'est plus possible. On va plus y arriver, on est de plus en plus nombreux. » Donc, en général, elles vont rentrer en contact avec d'autres qui sont dans le même domaine, par exemple. Et puis, elles vont dire « T'as vu la gueule qu'elle a, cette nana? T'as vu comme elle est nulle dans son travail? T'as vu ci, t'as vu ça? » Ouais. Donc, il y en a toujours une qui va commencer à engrainer les autres et à les prendre un peu en pestiféré.
Ouais. Et puis ensuite, ça fait des groupes et elles vont vous détester. Et puis après, quand par exemple, dans le dernier domaine que j'ai pu évoquer, que vous avez votre propre business, que vous êtes vos propres patrons ou patronnes, elles vont aussi monter, par exemple, vos clients contre vous, patients, etc. Si, mais si pour s'attirer tout à elles, au pluriel ou à eux, est-ce que vous vous rendez compte? Alors vous savez, tous les moyens sont bons pour enterrer des hommes et des femmes vivants. Ah ben si, parce que franchement, ils aimeraient que vous mouriez. Ils aimeraient même qu'on annonce que vous êtes mort. Au moins, ils sont tranquilles. Quelle honte de savoir que dans notre joli monde, il existe de telles nanas. C'est pas possible. Et puis, vous voulez quoi? Qu'elles crèvent, non? Vous voulez qu'elles se suicident, ces femmes, ces hommes, parce qu'il y a les deux. Vous voulez quoi? Ça vous arrangerait bien que ces femmes ou ces hommes décèdent. Comme ça, vous êtes tranquille. Honte à vous. Honte à vous. Et que, vous savez, tout le monde a le droit de trouver un emploi. Tout le monde a le droit d'évoluer au travail. Et puis bon, on va pas se cacher. Quand on travaille à son compte, il faut attendre. Attendre quoi? Qu'il y ait ou des clients, ou des patients, ou encore des consultants, peu importe dans quel métier vous tournez. Et que, évidemment, vous dites, a dû aller chez lui. A dû aller chez elle. Quelle honte d'avoir un tel état d'esprit. Surtout entre nanas. Non, parce qu'il faut dire la vérité. Vous avez des mères. Alors en plus, vous savez, il y en a. Elles ont des mamans, elles sont décédées malheureusement. Ouais, décédées. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles pensent de vous, vos mères, quand elles vous voient. J'en ai la chair d'un poule, là. Elles ont honte de vous. Elles ont honte des femmes que vous êtes devenues. Et franchement, si elles étaient encore en vie, elles vous auraient dit ce que réellement elles pensaient de vous. Des femmes que vous êtes devenues. Que vous n'êtes plus du tout celle que vous étiez petite fille. Ou à l'adolescence. Et que vous avez énormément changé. Alors, malheureusement, il y en a, elles ont eu des enfants. Ouais. D'autres, elles en ont pas. D'autres, elles aimeraient en avoir. Ouais. Alors, vous savez, la vie est faite comme elle est faite. Il y en a qui ne doivent pas comprendre pourquoi Dieu ne leur a pas exaucé l'univers, les anges, les archanges, de devenir mère. Ou alors, pourquoi il y en a certaines, elles ont eu des enfants, mais ils sont pas comme les autres. Dans cette maille de nana. Ah ouais. Puis il y en a, elles s'inventent des enfants. Elles n'en ont pas. Montrez-les vos gosses. On serait ravis de les voir. Bref. Mais au niveau de vos mères, il y en a, elles sont décédées. Et vous savez quoi? Elles se retournent. Oh putain. Et elles se disent, non mais c'est ma fille qui fait ça. Est-ce que c'est nos filles qui font ça à d'autres nanas dans le monde professionnel? Que vous soyez en recherche, que vous attendiez une évolution, ou celles qui travaillent dans le même domaine. Et alors, les mamans, ou des fois les grands-mères, les arrière-grands-mères, mais même des grands-pères, des arrière-grands-pères. Ah mon Dieu! Et ils font, est-ce que... non, c'est pas elle. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est elle. Mon Dieu, regarde.
Regarde ce qu'elles sont en train de faire subir à d'autres personnes, à d'autres hommes et femmes. Et s'ils étaient vivants, eh ben, ils vous diraient ce qu'ils pensent réellement de vous, mesdames. Et messieurs, parce que, attention, hein. Oh mon Dieu. Et qu'ils vous diraient, vous savez que si vous leur aviez parlé ou que vous leur parliez, qu'ils auraient été en vie, parce qu'ils ne sont pas tous vivants, de ce que vous faites subir, soit dans des entretiens d'embauche, soit dans des évolutions, ou quand vous travaillez dans le même domaine, s'ils avaient été en vie, et que vous leur aviez dit ce que vos projets, ou vos projets, comment réussir à avoir le poste, ou l'embauche, ou évolutif, ou rafler tel domaine dans tel domaine pro, il vous aurait dit non, ne fais pas ça. Il vous aurait, il vous aurait tenté de vous arrêter. Ah, mais si. Et là, il y en a, c'est déjà fait. C'est-à-dire, ils ont eu les postes, les embauches à votre place. Il y en a, ils ont évolué à votre place. Il y en a aussi qui ont raflé des monopoles quand eux travaillent dans les mêmes domaines. Et franchement, vos ancêtres, hommes et femmes qui sont morts, ils se retournent l'estomac dans leur tombe. Oui, en attente que le jugement, vous savez, quand on va tous crever. Ouais. Mon Dieu, vous savez pas, vous, hein. Et ils pensent que ces nénettes ou ces mecs, peu importe, vous êtes des langues de pute. Ah, c'est pas moi, c'est les ancêtres. Que vous êtes toujours en train de parler des autres. Que vous êtes toujours en train de critiquer les autres. Oui. Que vous montez les gens contre les autres. Si, vos ancêtres. En gros, vous êtes des sacs à merde, j'y pense, vos ancêtres. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui le dis. Ils se demandent même comment c'est possible d'avoir eu de tels enfants. Pour celles que leur mère est morte. Sérieux. Bon, il y en a, ils les ont encore. D'ailleurs, il y en a, même pas, on parlait de ce qu'ils font, hein, tu m'étonnes. Bon, en général, on le dit pas, hein. Pas très fier de dire, putain, j'ai découragé des mecs ou des nanas qui attendaient comme nous, ou qui attendent un entretien d'embauche, hein. Va pas aller s'en vanter, hein. Juste au retour, yeah, putain, j'ai eu l'emploi. Ah putain, j'ai eu l'emploi. Oh, j'y crois pas, j'ai eu l'emploi. Oh, j'en crois pas, mais c'est l'hypopète, hein. Ah ouais, c'est vrai, vous avez eu les emplois. Ah putain, pourtant, ça avait pas trop... Ah écoute, hein, je les ai convaincus, ils nous ont embauchés à nous. Ah ouais. Ben dites-leur comment vous faites pour les avoir, vos putains d'embauches. Honte à vous. Et puis, quand vous évoluez, parce qu'il y en a, ils l'ont fait, mais ça va arriver. Hein. Bon, attendez, c'est pas fini. Parce que vous savez, hein, des entretiens d'embauche, ça s'arrête jamais, il y en a tous les jours. Honte à vous. Hein. Vous découragez d'autres mecs et d'autres nanas. Ouais, parce qu'il y en a, mais il y en a, ils partent. Je vous jure sur le bon Dieu. Eh bien, ceux qui l'ont fait au passé, dites à ceux qui sont encore vivants autour de vous, comment vous avez eu vos embauches. Ah, et ça va leur faire plaisir. Ouais. Et puis ceux qui ont évolué, ben dites aux restants de vos familles comment vous avez évolué au travail. Ah, et puis pour ceux et celles qui ont leur entreprise, peu importe combien vous êtes, eh ben, dites comment vous êtes arrivé au MERS. À ceux qui sont vivants encore, bien sûr. Parce que pour les autres, ne vous inquiétez pas, ils savent. Et ils vous voient. Bon, il y en a, c'est déjà arrivé. Mais bon, vous savez, ça va encore arriver. Mais si, ça veut dire que tu vas te retrouver, par exemple, à attendre un petit entretien d'embauche et que à côté de toi, ou un peu plus loin, il va y avoir ces déchets de la société. Ah, attention, il va y avoir des propositions d'évolution.
ben, on va essayer de te faire douter de toi et que tu ne peux pas avoir l'évolution. Bon, et puis, pour ceux et celles qui travaillent à leur compte et dans le même domaine, ben, il y en a, ils vont faire la même chose, des bonnes idées. C'est-à-dire, se faire ami avec des mecs et des nanas et vous faire prendre, vous les autres, en grippe. Et puis aussi au niveau de la clientèle, les patients et tout ça. Il y en a qui l'ont fait. Il n'y a pas de problème. Bon, vous savez, vos ancêtres, les morts, vous voyez, ils savent ce que vous faites tous les jours. C'est pas un problème. Et tous ces hommes qui réussissent leur vie en faisant comme ça ne durera pas. Croyez-le. Parce que vos morts, eux, ils savent. Ben si. Par exemple, comment tu as eu... comment tu as été embauché. Ou comment vous avez évolué au travail. Et puis, quand vous travaillez, vous avez choisi d'être vos patrons, vos patronnes, ils savent aussi. Pour certains, ils savent vos morts. Ne vous inquiétez pas. Ils vous voient, vous inquiétez pas. Bien sûr. Bon, et puis là, ça recontinue. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mecs et des nanas qui vous allez aller pour postuler. Et vous allez avoir pour tous un putain de rat d'égout de mecs ou de nanas. Alors, peu importe ce qu'ils vont vous dire, vous restez et vous passez dans le bureau. Vous allez les convaincre. C'est vous qui allez avoir le poste. Alors, attendez. Là, il va y avoir, oui, des propositions d'évolution. Écoutez pas les poufs là, ou les mecs comme ça. Ne vous inquiétez pas. C'est qu'ils ont peur que ça soit vous. Et vous allez les avoir. Vous allez les convaincre. Montrez-leur les femmes que vous êtes. Et vous allez avoir les postes évolutifs. Et des mecs aussi. Quand ils font ça, c'est qu'ils ont peur de vous. C'est un peu comme le Koh-Lanta, les gars. Et qu'ils veulent, par exemple, que vous partiez et que vous ne passiez pas les entretiens d'embauche. Restez. Vous allez y arriver. Parce que là, c'est déjà arrivé. Mais là, il y en a des nouvelles. Vous allez les avoir. C'est eux qui vont ressortir des bureaux dégoûtés. Quand là, il va y avoir des propositions d'évolution. Croyez en vous, les nanas et les mecs. Et n'écoutez pas ces hommes et ces femmes qui vont essayer de vous rabaisser et de vous donner une impression que vous n'aurez pas les postes évolutifs. Vous allez les avoir, vous. Eux, ils vont rester dans leur bureau de merde ou je sais pas où. Vous inquiétez pas. Quant à ceux et ça là, qui vont se lancer dans un petit business à leur compte, ne faites jamais confiance à des mecs et des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. Parce que il n'y a pas d'amitié. Ils veulent vous couler. Ils veulent tout le domaine dans lequel vous êtes. Parce que c'est vrai que, par exemple, en France, à une seule nana, ou peut-être 2 ou 3, peuvent le rafler, par exemple, tout le domaine de la cosmétique ou de la boulangerie. C'est vrai, ça se saurait. Mais bon, les gens ont tellement faim. Quelle honte de se dire que vous avez des gens comme ça auprès de vous, Mon Dieu! Donc là, je vois des nanas comme des mecs qui vont se lancer dans leur business, Ne demandez rien à des hommes et des femmes qui, eux, sont déjà établis dans un business. Parce que putain, déjà, ils vont essayer de vous décourager alors que vous n'avez rien fait. En plus, en général, vous savez que tu as des démarches à faire. Si par exemple, tu veux être à ton compte, eux, ils vont vous dire que de la merde. C'est que de la merde. Parce que le but, c'est que vous vous embrouillez dans vos démarches de papier. Attention, connasse. Ça, c'est une connasse. Ça, c'est une connasse. Encore une connasse. Et puis, alors, on va dire que les femmes, c'est les pires pour ça. Mon Dieu. Faut jamais demander conseil, les femmes et les mecs, là,
qui oui, il y en a, ils vont vouloir se lancer dans un business. Quelle erreur! Ne demandez pas. Là, il y en a qui se disent, ah ouais, mais moi j'y connais rien, putain. Ah ben vous inquiétez pas, hein, qu'il existe des centres, des endroits, ils vous expliquent du AC, comment monter votre société. Hein. Que ça soit. Alors déjà, en plus, attention. Hein. Attention. Quand vous désirez, on me le dit, monter une société à 2 ou même plus. Hein. Attention. Hein. Parce que au début, vous commencez petit. Petit. Et puis ensuite, si vous avez de la chance et que votre société explose, ceux qui auront mis le moins d'argent, de toute façon, vont vouloir s'en racler tous les bénéfices. Et diront que c'est eux et elles qui ont tout fait. Hein. Tout. Que ça soit monter la boîte, que ça soit trouver des clients ou autre. Hein. Ah si. Alors là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supporteront pas, par exemple, que ça soit toi, le leader ou la leaduse principale, tête d'affiche de l'entreprise. Et que comme on verra que votre gueule à vous, peu importe le corps d'entreprise, ils ragent et ils sont jaloux de vous. Du coup, ensuite, ils essayent, si vous voulez, qu'on vous voit moins. Oui. Ils essayent de vous diminuer ou de vous donner une impression que c'est eux qui ont monté toute l'entreprise. Même que vous ayez mis de l'argent ou pas, parce que ça dépend les domaines. C'est horrible. Ils vont essayer aussi, en général, ils essayent... après, comme... vous savez, travailler à plusieurs, c'est jamais bon. Hein. Ensuite, ils vont se dire, ah, vas-y, ce genre de mec ou de nana, je peux pas manipuler. C'est bon, hein. C'est pas possible. Alors là, ils font quoi? Ils décident, bien souvent sans vous le dire, de vous pomper toute votre façon de travailler ou tout ce qui fait votre affluence dans votre société et de devenir pratiquement vous, c'est-à-dire de devenir vous. Et toutes les bonnes idées, votre façon de parler, peu importe comment c'est, ils vont faire comme vous. C'est-à-dire que essayez de devenir toi. Mais toi, il n'y a que toi. Donc toi, c'est toi. Okay? Mais c'est pas grave. Tant que ils vous pompent vos idées. C'est pas grave. Mais il faut que ça ait l'air quand même naturel. Parce que si c'est trop... si par exemple c'est une société, je sais pas, une société de dessin, je sais pas, de t-shirts, ce que tu veux, bah, faut pas que ça soit les mêmes, hein, parce que c'est un vol, c'est une usurpation. Mais bon, on vous volera vos idées. C'est grave, non? C'est-à-dire qu'ils réfléchissent. Bon, ah vas-y, je peux plus rester... je peux plus travailler avec ces mecs ou ces nanas, hein, pour moi, c'est plus possible. Hein. Bon, il va falloir que je me lance de mes ailes, hein. Bah, il faut bien que je prenne mon envol, espèce de salope, hein. Ou de connard. Donc, bon, il faut que je réfléchisse, là. Faut que je me monte mon entreprise à moi seul. Hein. Donc là, je vais me laisser un peu de temps, je vais encore y rester, hein. Je vais me prendre toutes les idées géniales. Après, je ferai ce que je garde, ce qu'on garde pas. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée. Bon, ensuite, je vais voir. J'attends encore un peu. C'est pas la bonne période. Puis quand j'ai plus besoin de ces mecs ou de ces nanas avec qui on travaille, je vais faire une bonne merde.
une bonne, un peu comme une bonne ratatouille là sur le feu à 90. On met doucement, on laisse un peu mijoter. Et puis, on fait une bonne embrouille, une bonne dispute. On ne se parle plus. Et puis, je me lance dans ma société. Hein. Puis après, j'ai plus besoin de cette connasse. Hein. Ou de ce gros connard. Hein. Il me sert à rien de toute façon. Puis de toute façon, je comptais pas rester très longtemps hein, dans la société avec eux ou elle. Hein. C'était juste hein, pour voir un peu comment ils travaillaient, ce genre de mec ou de nana. Hein. Ouais. Bah. Puis, à un moment donné, on va essayer un peu de les pousser. Allez, ça va, tu en es capable. Mais si tu es capable de créer ta propre entreprise, comme d'autres gars ou d'autres ninettes qui l'ont déjà fait. Allez, vas-y, on croit en toi, ma poulette. On sait que tu vaux le coup, on sait que vous êtes les meilleurs, on sait. Ouais, mais bon, quand même, hein, tu sais, créer une entreprise seule de nos jours. Mais t'inquiète, ça va le faire, ma chérie. Ma chérie, chérie. Ouais, je sais pas. J'hésite quand même, parce que bon, c'est pas pareil, hein. Moi, je préfère rester dans l'ombre. Moi, j'aime pas le monde, j'ai pas envie de diriger une société. Ouais, mais bon, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Maintenant, c'est ton heure, hein. C'est vos heures. Vous devez montrer ce que vous valez. Ah, je sais pas. J'hésite. C'est vrai que ça fait un moment que j'y pensais, mais je sais pas trop. Il y en a d'autres sur le domaine et tout. Ouais, mais bon, si vous tentez jamais votre chance, jamais vous allez y arriver. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, bon, je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver quand même, hein, à faire croire à des mecs ou des nanas qu'on monte une entreprise ou qu'on monte des assos, tout ça. Je sais pas trop quand même. Hein. Mais si, tu vas voir. Puis bah, il y en a pas pour 10 ans. Il faut que je réfléchisse quand même, hein, parce que quand même, je sais pas trop, ça craint votre histoire, hein. Bon, mais pourquoi tu dis, mais pourquoi vous dites que c'est chaud et que ça craint, hein, parce que bon, si jamais ça va venir à s'apprendre, ah putain, ce que j'ai fait ou ce qu'on a fait, ça pourrait nous exploser comme une ratatouille dans la gueule quand même. Hein. Mais non, t'inquiète, ça se saura jamais. Et puis de toute façon, ça reste entre nous. Ah, je sais pas, franchement, j'hésite. Hein. Faut que je réfléchisse. Réfléchis. Je pense que je vais essayer de créer ma société. Je vais apprendre de connasses ou de connards. Et après, je m'en débarrasse. Ah, enfin, voilà ce que je voulais entendre. Ah, je savais que vous alliez prendre les bonnes décisions. Moi, my God. Mais Seigneur, protégez-nous d'hommes et de femmes qui existent comme ça de partout dans tout continent. Hein. Ah, parce que franchement, si c'est comme ça qu'on monte son business, eh ben franchement, bonjour. Bon, donc après, on apprend bien des autres, on pompe toutes les idées, peu importe les domaines, et on crée sa société. D'accord. Mais bon, je sais pas. Hein. Moi, il y a vraiment une très mauvaise ambiance hein, au niveau de mecs et de nanas qui devaient ou qui travaillent dans le même domaine. Moi, j'aurais tendance à dire que, vous savez, ceux et celles qui ont fait ça, tous vos ancêtres vous voient. Et tous ceux et toutes celles, par exemple, qui ont conseillé ce genre de mec ou de nana, ils ont honte de vous. Et vous savez, s'ils étaient vivants, je vous l'ai dit, ils voudraient même plus vous voir rentrer chez eux et chez elles. Pas en faisant ce genre de choses. C'est-à-dire, vas-y,
on pompe tout sur les autres. Les idées, les machins, la façon de parler, la façon de bouger, la façon de... Tu m'as compris, it's again one day for you. Et ensuite, on crée son business. Ben, vous avez des drôles de façons de créer vos sociétés. Hein. Et que vous savez, quand on veut monter sa propre société, ben, tu montes ta société. Mais tu t'inspires pas des autres. Que ça soit de sa tronche, de son faciès, sa façon de parler, sa façon de travailler, blablabla, blablabla. Non. Non. Puis, pourquoi faire croire que tu veux apprendre soi-disant des autres et après, vous les trahissez, vous les trompez, vous les humiliez. Ah ouais. Bien entendu, pour après avoir tout... parce que vous savez que dans des domaines, dans tous les domaines de vie, il n'y a pas qu'une nana qui est dentiste. Hein. Excusez-moi, hein. Mais c'est dans tous les domaines. Hein. C'est honteux. Et que vous avez tous... Alors, il y a ceux qui les ont poussés à faire ça. Ou ceux et celles qui vont les pousser à faire ça. Tous ceux qui les ont poussés à faire ça, vous aurez le retour karmique. Ah si, d'une manière ou d'une autre. Si vous travaillez pour un patron, vous allez avoir des ennuis de toutes sortes qui feront que vous aurez des ralentis professionnels. Si vous travaillez à votre compte, ça sera la même chose. Ah si. Sûr. Et en plus, vos ancêtres sont vraiment déçus. Parce que eux, ils savent par exemple comment certains ont eu les embauches. Ou comment certains ont évolué au boulot. Ou comment certains ont monté leur société. Et là... Ah merde, excusez-moi. Et là, il y en a d'autres. Ça arrive, c'est mon... Comment on dit je me rappelle plus. Ça m'a coupé ce que je disais, ma connexion. Il y en a là. Ah ben là, il y en a, ils vont aller postuler dans des sociétés. Et la même idée. Vos ancêtres vous disent, oubliez. Il y en a, ils vont avoir vent d'évolution au travail. Oubliez. C'est-à-dire, là, écoutez, là, il y a la nouvelle vague. C'est par-ci. Hein. Du coup, là, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont être convoqués pour des embauches. Bon. Il y en a, ça fait plus longtemps que les autres qui cherchent. Du coup, ils vont vouloir démotiver ceux et celles qui vont être, oui, à peu près, oui, ben, tu vas avoir une con, peut-être un ou plusieurs cons à côté de toi. Ou connes. Et ils vont essayer que vous partiez. Oui, que vous ne passiez pas l'embauche. Restez. Alors, oui, là, oui, c'est la nouvelle vague, ça arrive. Ensuite, il va y avoir également des postes évolutifs. Eh ben, il y a des hommes et des femmes pécherettes qui vous méritez les postes évolutifs. Il y a des garces, hommes et femmes, qui vont vous donner une impression. Vas-y, tu es sûr, tu te sens franchement, écoute, ça reste entre toi et moi. Hein. Tu te sens vraiment prête à avoir ce poste. Tu penses pas que peut-être ça serait mieux d'attendre un peu? Non, parce que tu sais que ça va pas être le même boulot. La charge de travail, hein. Tu sais que là, tu vas avoir beaucoup plus de travail que tu n'en as maintenant. Donc, écoute, tu sais que je suis ta pote au travail. Tu sais que, bon, on se connaît quand même, ça fait quand même pas mal d'années. Bon, il y en a, c'est années, il y en a, c'est mois. Vous imaginez les poufiasses que vous pouvez avoir au travail. Mais attention, les hommes ne sont pas en reste. Hein.
tu peux tout me dire. Tu sais que je t'aime beaucoup. Donc, tu sais que en prenant ce poste, tu auras beaucoup moins de temps libre. Donc, si tu te sens pas, dis-le, hein. Et puis bon, ben, quand tu passes le poste, ben, tu dis que tu... limite, oui. Ouh, c'est ça. Si. Et là, ça va arriver. Donc, tu regardes ce genre de poufias, ou ce genre, parce qu'il y a les mecs aussi, il peut y avoir la mixité, oui, entre mecs, entre nanas. Ah, les deux. Faut pas croire que les gens avec qui vous travaillez sont vos amis. Faux. Et là, tu dis, non, t'inquiète, je me sens, hein, franchement, j'ai trop la niaque. Ah, putain, franchement, si. Ah, putain, c'est mon tour, je le sens, je vais l'avoir, le poste. Et tu leur montres, tu leur dis, non, je suis prête. Je suis prête à évoluer. Je suis prête à avoir... Ouais, parce qu'ils se sentent en danger. Mais là, il y a des mecs et des nanas qui vont vouloir monter leur société. Ah putain. Et il y en a, vous allez leur parler de votre projet et ils vont vous faire la même chose. Ils vont te dire, tu sais, écoute ma chérie, tu sais que moi ça fait des années que je travaille dans ce domaine où mon chéri, parce qu'il y a des mecs aussi, les mixités, les... Ouais, bah écoutez, tout le monde est concerné. Et ils vont te dire, tu sais, moi ça fait longtemps que je suis dentiste, ou que je suis boulangère, ou que je suis fleuriste, ou que je blablabla, blablabla. Tu sais que travailler seul, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Tu sais, ma chérie, tu sais qu'il va falloir que tu travailles des heures, beaucoup d'implications personnelles. Tu vas pas voir les heures passer. C'est pas comme quand tu es salarié, ma chérie, tu le sais. Ouais, je sais. Mais bon, j'ai tellement envie de me lancer à mon compte. Ouais, je sais. Mais bon, tu sais aussi qu'au début, c'est dur, hein. C'est dur, hein, parce que bon, il va falloir que tu te fasses connaître dans le domaine, hein, tu le sais. Ouais, je sais, mais bon, je vais pas toujours rester au crochet d'un patron ou d'une patronne. Il est temps pour moi que je me lance dans la vaste, comment dirais-je, dans tout ce qui est la fosse au lion, que je prenne mon envol en tant que dirigeant ou dirigeante. Ouais, mais bon, tu sais que les temps sont durs, tu sais que la vie est de plus en plus dure et qu'avoir un patron, c'est mieux que de travailler à son compte, hein. Moi, c'était une autre époque, un autre temps, là, bon, en ce moment, bon. Ouais, je sais, mais j'ai envie. J'ai envie d'essayer et elles vont essayer de vous décourager, ces connasses. Ah si, mais attention, il y a des mecs aussi qui peuvent vous faire ça. Parce que elles n'auront pas envie que une de plus dans le même domaine. Ou un de plus dans le même domaine que elles. Et si vous les écoutez pas, elles vont se dire, ah, putain, j'en ai marre, allez, elle va ouvrir son cabinet d'orthodontiste. J'en ai marre, vas-y. Quelle idée aussi, elle pouvait pas rester salariée là au cabinet. Putain, elle fait chier cette connasse. Mais vous croyez qu'elles disent quoi? Vas-y, c'est vraiment une salope cette nana, putain de merde. Il faut que j'arrive, il faut que je tente de la convaincre qu'elle reste salariée. Putain, j'en ai marre. En plus, bon, faut dire la vérité, elle est bonne quand même, hein. Putain, elle est pas mal. Et si jamais tous mes clients ou tous mes patients, ils vont chez elle, je vais fermer mon cabinet d'orthodontiste. Putain, ça va être la faillite pour moi. Putain, voilà comment elle pense. Vous imaginez? Voilà. Voilà vos copines au travail, ou les gens quand tu passes une embauche, quand vous voulez vous lancer à votre compte. Voilà comment ils pensent les gens. C'est terrible de se dire que des humains, que ça soit des hommes ou des femmes, aient de telles pensées. Et pourtant, si. Mais ça, vous croyez sincèrement qu'ils vont vous le dire?
Non, mais tu veux pas rester encore un peu. Rien ne t'oblige à partir, ma chérie. Tu sais que tu peux rester autant que tu veux, hein. Mais c'est ça, en général, c'est quand tu es salarié, admettons. Non, mais moi, j'ai envie de me lancer à mon compte, hein, franchement. Je pense que je peux y arriver, hein. Je pense que vu les mois ou les années que j'ai travaillé pour toi, je pense que je suis prête à prendre mon envol, hein. Et te reviendra encore, oui, parce que tu vas pas partir comme ça, mais et te cassera les machins pour que tu restes et que tu ne te lances pas dans ton business. Peu importe le business. Alors, voyez un peu. Ah non, les gens, c'est pas vos amis, hein. Et qu'en vérité, il y a des tas de nanas comme des mecs qui, en réalité, ont peur que, en ouvrant votre business, les autres vous suivent. Mais bon, si vous suivent, c'est que t'en vaut la peine. Mais comme il et elle ne veulent pas entendre parler de ça, parce que vous savez, c'est l'ego, hein. Ça fait mal en tant qu'être humain de se dire que même si elles ont de l'expérience dans tel travail, de se dire que c'est vrai, hein, c'est l'ego, hein, c'est dans le cœur, hein. Ça fait mal, hein, de se dire que des nanas comme des hommes sont meilleurs, hein. Et vous savez, quand ils n'arrivent pas à vous convaincre de rester, ou de rester, parce qu'il y en a qui travaillent, par exemple en tant que salarié, d'autres non, mais sinon, ça veut dire que tu